Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas à Dakar, je suis au Congo, précisément à Pointe-Noire. Et dans cette vidéo-là, je vais vous parler de ma story time. En fait, c'est quand je suis venue au Congo que je me suis rappelé de tellement de choses que j'ai vécues ici avant d'aller à Dakar. C'est dans cette vidéo que je vais vous parler des moments tellement fous que j'ai vécu ici. Je peux dire que c'était la honte de ma vie en fait. Et c'est tout de suite pour ma première story time. Parlons de ma story time. C'est une histoire en fait qui me fait tellement rire. Donc je l'ai vécu il y a plusieurs années en arrière. Je venais à peine d'avoir mon BPC. Je vous raconte. J'avais 15 ans à cette époque et c'était en 2012 si je me trompe pas. Après délibération du BPC, on a eu les résultats. On était tellement heureux, mes amis, moi, les parents, c'était la fête quoi. Et voici une de mes copines me dit, bah on a eu le BPC, on va sortir et tout. Moi, je n'ai pas encore l'habitude de sortir. Genre, j'étais jeune, je n'avais pas trop de liberté. Et même jusqu'à présent, j'ai pas trop de liberté. Donc, j'étais jeune et tout ça paraissait encore un peu nouveau pour moi. Limite encore, je sortais, je partais à la citronnelle. Mais là encore, c'était en famille. Et voilà, en fait. Et voici, on décide alors d'aller à la citronnelle pour aller célébrer notre BPC. Donc, l'entrée au lycée. C'est ça, l'entrée au lycée et tout. Ma copine et d'autres amis, genre je vais dire mes amis A, B, C parce que je vais garder l'anonymat. Donc il y a ma copine X, mes amis Y, voilà. On décide de sortir, je n'ai pas d'argent. Et comme je viens d'avoir mon BPC, mon père m'avait donné un peu d'argent pour me féliciter en fait. Donc, nous sommes partis alors à la citronnelle, comme convenu. Tout était bien, tout était normal. Et après la citronnelle, nous sommes allés à la plage. C'est pas loin en fait, c'est tout juste à quelques mètres de là. Donc tout était super. Et la journée se termine. Là ma copine me dit ouais, on peut pas arrêter la journée comme ça là, on doit créer un plan. Et moi chez nous 20h, il faut être à la maison en fait, parce que tu calcules l'heure que papa va arriver à la maison, 20h tu dois être là. Donc ma copine me dit on va faire un plan et tout, à pas rentrer tard. J'avais 15 ans en 2012. Moi aussi, ok, le mouvement des amis. Donc, la joie de tout ça, le lycée, je me dis, ben, je suis quand même assez grande. Bon, je grandis, je serai au lycée. Donc, il y a des choses que mes parents vont un peu laisser crème. Voilà. Je suis ma copine et tout. On va chez elle, elle se rechange, elle se maquille. Moi, je ne sais même pas me maquiller à l'époque, quoi. Je faisais un truc vite fait, en fait. Donc, elle se maquille et tout. On retrouve nos autres amis. Et on va dans un endroit qui ne m'était pas familier. Et à l'époque, c'était au niveau du rond-point avec Mix de Garnison. Je crois que ça s'appelait Place Pigalle à l'époque. Je sais pas trop. Mais c'était tout juste en face du Mix de Garnison, en fait. C'était un petit truc là et tout. Donc, arrivé là comme ça, là, moi, je connaissais pas. On m'emmène au Place Pigalle et tout. C'était une sorte de boîte de nuit, VIP. Je sais pas trop, en fait. J'étais jeune, en fait. Voilà, je connaissais pas trop. Du coup, moi, je suis partie par le mouvement des amis. Et on n'avait même pas l'autorisation de rentrer, en fait, vu qu'on était jeune. Notre âge, je crois que c'était à partir de 18 ans, un truc comme ça. Mes amis se sont arrangés pour qu'on puisse entrer. On rentre là aussi. Moi, je suis calculeur. Je vis loin. Genre, je vivais loin, en fait. Et le truc, c'était au centre-ville. Donc, moi aussi, je suis calculeur. Je me dis, bon, ok, on est rentré à 17h. 20h, je dois sortir pour rentrer à la maison et tout. En catimini, ni vu ni connu. Voilà comment ça se passe. Moi aussi, j'étais à l'intérieur, les autres, le move et tout. Et quand c'est nouveau, pourtant, en fait, quand c'est nouveau, non seulement il y a le goût du BPC, il y a tout ça, en fait, tu réfléchis plus, en fait. Moi aussi, j'étais là dans mon mood et tout, et les autres. Je vois comme ça, une de mes grandes sœurs, là, une de mes grandes sœurs de famille, on se voit là-bas. Elle me dit encore, genre, on s'est pas vu. Moi aussi, oui, on s'est pas vu. J'étais là dans mon mood et tout. Arrivé là, voilà, je vois l'heure, je me dis, ok, il est 18h. Alors que ma copine, elle avait remis l'heure en arrière. Donc moi, quand je croyais qu'il était 18h, logiquement, il était, je crois, 20h ou 21h, comme ça, en fait. Donc, elle avait remis l'heure de mon téléphone en arrière. Et moi, je savais pas. Moi, si je vois l'heure 18h, ok, c'est bon. Je me dis, oh, comme l'heure passe doucement et tout, mais comme il y avait le mood et tout, je gérais pas. Je vois comme ça, 19h, je me dis, ok, 19h, 20h, je sors 30 minutes pour arriver à la maison. J'arrive à 20h30.
On n'a pas trop, voilà, en fait, je veux dire, les embouteillages et tout, et tout, et tout. Je suis là dans le mode 20h. Quand il était 20h, dans la logique, il était 23h. Mais moi, je savais pas, en fait. Je savais pas et tout. Je suis là, je me dis, ok, 20h arrivé, le moment de partir. Je me dis, bon, je dis, ah, vraiment, j'ai le goût et tout. Je me dis, j'ajoute encore 30 minutes. Donc, je vais avoir 21h comme je viens d'avoir le BPC. Ça va passer crème. Moi aussi, je reste là dans mon mood et tout. Croyant qu'il était 20h30. On était autour de minuit. J'étais dehors. J'avais 15 ans. Et je viens d'avoir mon BPC. Je reste là et tout. À un moment, je me rends compte que l'heure de mon téléphone est différente de l'heure de mon ami. Ça m'interpelle. Je me dis, minuit, genre, comment c'est possible et tout. Il rigole et tout. Je vois le téléphone de ma copine. Minuit. C'est là que je réalise. Et ils ont commencé à rire et tout. J'ai su que ma vie était terminée en fait. C'était la fin, c'était la fin. Je me dis, bon, malgré l'heure, je peux pas rester là en fait. Je dois rentrer à la maison. Peu importe l'heure, je dois rentrer à la maison. Bon, je vis loin. Bon, ceux qui sont à Dakar, je peux prendre la distance de Niaritali Ouakam. Ou encore, bon, ceux qui sont ici au Congo, ils savent la distance du centre-ville et de Mokamba. Pas n'importe quel Mokamba, Mokamba-Tister. Donc, imaginez la distance, en fait. Et là, je me dis, minuit, j'ai 15 ans, je vais prendre un taxi et il y a des agressions, il y a tellement de choses. Mais je me dis, mais peu importe, je dois rentrer, en fait. Je dois rentrer. J'étais énervée contre mes amis. Et moi, c'est non, on reste encore un peu, puis on t'accompagne. Quoi? Il est minuit, vous me dites, on reste encore un peu, puis on te raccompagner. Je me suis dit, ok, Hilde, prends ton courage demain, tu rentres à la maison, en fait. Parce que là, tu peux plus rester. Tu peux plus rester. Tu dois rentrer chez toi. Je sors du truc comme ça. J'arrête un taxi. Dieu merci encore le chauffeur. Il était trop sympa. Je vois un taxi. Le chauffeur était choqué. Il me dit, tu fais quoi là et tout là? C'était aussi. Et puis j'étais seule. J'étais accompagnée de personne. J'étais seule. Je monte dans le taxi. Je dis rond-point Tister. Bon, encore, il n'y avait pas des embouteillages à cette heure-ci. Ce qui a fait à ce que. On puisse vite arriver quoi. Donc, j'ai pris le taxi, on est vite arrivé. Et moi, dans le taxi, j'imaginais plein de choses. Mon père, ma mère, on va me tuer, c'est fini. J'étais trop la fille bien. Genre, vous savez, genre, la fille bien, la fille qu'on aime. Zéro antécédent, quoi. Je me dis, merde, là, je pense à mon père, je pense à ma mère, je pense à tout, en fait. Toutes les idées me viennent en tête comme ça, là. Je me dis, oh, là, c'est bon, quoi. Là, j'imagine quoi? Je me dis, je vais imaginer qu'on m'a agressé, qu'on m'a séquestré, j'ai pu fuir. Genre, on m'avait séquestré quelque part et j'ai pu m'échapper. Regardez à cet âge-là, les idées que j'avais dans ma tête, mais c'est pas possible. Je me dis, ok, je veux dire qu'on m'avait agressé, on m'avait enlevé, et puis quand les bandits se sont retournés, j'ai fui, et tout, j'étais trop propre. Le truc est que j'étais trop propre et je venais d'acheter mes habits au grand marché, les habits du BPC. Ha! J'ai dit pour rien au monde aussi, je vais salir mes vêtements, pour rien au monde, ça passe ou ça casse. Là, je dis au chauffeur, ne t'arrête pas devant chez moi. Genre, arrête-toi un peu au bout de la rue, parce que si tu t'arrêtes devant chez moi, mon père pourra entendre le son du taxi et il va savoir que je suis là. Le chauffeur aussi était tellement gentil, il m'a laissé à côté et il a dit, ok, je vais attendre que tu rentres chez toi pour que je puisse démarrer parce qu'il y a des agressions. Et puis, il faisait tard en fait. Il se faisait tard. Ok, je suis là, j'enlève mes talons, ma nouvelle paire de talons du BPC, je vous assure. Mon argent directement, j'ai acheté les habits au grand marché, genre des nouveaux habits quoi, pour la sortie là. J'enlève mes talons, ma première paire de talons même. J'enlève mes talons et tout. J'ouvre le portail, je vois la voiture de mon père. Ha! Là, j'ai réalisé que ma vie était finie. J'ai vu mon enterrement, j'ai tout vu, quoi. J'ai tout vu. Rien que la voiture. En fait, moi, je me disais même, Dieu merci que papa ne soit pas encore là, en fait. Mais dès que j'ai vu la voiture de mon père garée, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est fini, en fait. Je rentre et chez nous, dans la parcelle, on a un avocatier. Et le truc est que, moi, quand je vois l'avocatier, je vois une silhouette, autant pour moi, au niveau de l'avocatier. Moi, là, je me dis, ok, c'est peut-être un voleur. Parce qu'il y a également beaucoup de vols dans la zone et tout. Je me dis, c'est peut-être un voleur. Et si je sors de la parcelle du voleur, dans l'embrouillement, là, on va m'oublier. C'est ça, en fait, ma réflexion.
sur le coup devant le portail. J'avance doucement. Je me dis, bon, le voleur, il est dangereux. Moi, je dois partir du côté gauche et le voleur pourra faire du côté droite. Le truc en est que, quand j'avance, j'arrive au niveau de la voiture de mon père, je veux crier, voleur, 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 pour alerter la maison. Les gens seront en panique et on m'oublie, en fait. Je passe crème. Le truc en est que c'était mon père qui était caché derrière la Bugatti. Il avait entendu le son du taxi et il avait su que j'étais peut-être arrivée. Donc, c'était une supposition et il était prêt à m'attendre. Moi, quand je crie voleur, je sens un coup sur moi. Je sens un coup sur moi. Le comble est que quand je reçois le coup, je crie encore, papa, le voleur me frappe. C'était mon père. Et on vous assure, cette chicotte, c'était pas n'importe quelle chicotte. Une chicotte recherchée par mon cher petit frère. Celui qui vient après moi. Donc, il a cherché une des meilleures chicottes qu'il a pu trouver, en fait, dans les parages, en fait. C'était un tuyau de gaz, mais pas n'importe lequel, hein, de qualité. Parce que mon petit frère, il peut pas être un complice, en fait. Il peut pas. Donc, là, mon père me frappe. Je réalise bien après que c'est mon père. Après, ça va crier, papa, le volant me frappe, papa, le volant me frappe. C'est là que je réalise que c'était mon père qui me frappait. Mais ce jour-là, on m'a frappé. On m'a frappé, mais pas possible. On m'a frappé pour me corriger que tu n'as que 15 ans. Et c'est pas maintenant que tu vas rentrer chez moi à minuit. Et dépasser minuit même. Parce que le temps de prendre du taxi et tout ce qui va avec, j'avais dépassé minuit en fait. Mais on m'a frappé. Ma mère, elle était toute triste. Ma soeur était toute triste. Mon petit frère, il était carrément genre... Vous voyez un peu le truc, non, les petits frères. Dans toutes les familles, bizarrement, il y a toujours un frère qui est sorcier. Je ne sais pas si chez vous également, vous avez un petit frère ou une petite soeur. Il y a toujours quelqu'un comme ça, en fait, qui n'est pas complice, en fait. En tout cas, si vous avez quelqu'un ça dans votre famille, ta gueule en commentaire. Franchement, ce jour-là, on m'a tellement frappé et tout. Mon père, il était tellement énervé, il était choqué, il était déçu. Et moi, ça m'a tellement fait un coup, en fait. Bon, j'ai chargé tous mes trucs, je suis allée sur la véranda, mais... je me suis assise un instant pour réfléchir à ma vie, pour réfléchir à ce que j'ai fait. Je suis rentrée dans la maison tranquillement, mais j'avais mal. Je pouvais pas tenir mon bras comme ça en fait, j'avais tellement mal. En fait, le sang c'était tellement coagulé, j'avais mal au corps, mais pas possible. Le lendemain matin, je me réveille, mais pour dormir même, tu sens que tu cherches la position en fait. Tu dors à gauche comme ça, tu sens que ça fait mal. Tu te retournes, tu trouves pas de position exacte. Le matin, je me réveille, je mets mon eau au feu pour me masser, pour penser mes blessures et tout, genre, ouais, ça va et tout. Et je reçois le message de ma copine qui me dit, Marco, on sort à 15 h. Moi, j'étais là, genre, ok, quoi. On sort à 15 h. Je pense à tous mes coups et blessures, mais j'ai jamais dit à mes copines qu'on m'ait frappé. Je n'ai jamais dit à mes amis qu'on m'avait frappé cette nuit-là. Parce qu'il fallait que je fasse aussi genre, j'ai grandi, on m'a laissé et tout. Je n'avais jamais dit à mes amis, on m'avait frappé, mais pas possible. Après, c'est pour dire aux gens, de fois le mood des amis en fait. Le mood des amis, on ne refuse pas les amis. Pourquoi à vous dire que vous avez grandi, c'est une nouvelle étape que vous avez franchie et tout. Mais ok quoi. Au BPC, on n'a pas encore trop grandi et vraiment, il faut respecter certaines choses. Et il faut éviter de vraiment dépasser les bornes, quoi. Et moi, franchement, cette nuit, ça reste une grande leçon pour moi. Et je n'ai vraiment pas oublié. Je n'ai pas oublié parce que quelque part, ça m'a tellement éduqué. Ça m'a appris à ne pas faire du n'importe quoi. Et après, j'ai vraiment revu mon comportement, mon caractère. Parce qu'à la base, j'étais une fille tellement calme, tellement bien. Jusqu'à présent, je suis une fille bien, en fait. Et j'ai voulu à un moment donné me dire que j'ai grandi à faire comme je veux. Mais en tout cas, cette nuit-là, ça a été vraiment une correction. Et je me suis dit, hey, voilà, doucement, quoi. Tu n'as pas grandi. Tu es encore leur petite fille. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et donc, c'était un peu ça ma story time. Et si vous également, vous avez vécu un événement similaire où vos amis vous ont fait un sale coup comme ça, taguez vos amis en commentaire, je sais pas, partagez la vidéo avec eux. Si vous avez également vécu ce genre de mood où on vous a tellement frappé après une soirée, partagez avec vos amis avec lesquels vous avez vécu cela afin de rigoler et vous souvenir encore de tous ces moments.
C'était tout pour cette vidéo et on se retrouve pour une autre story time parce que j'ai tellement à vous raconter. Bye!